Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va rappeler des souvenirs à certains, en tout cas au niveau des images, puisque vous vous en doutez, ces belles fleurs ne sont pas actuellement présentes dans mon jardin. Je vous propose tout simplement une vidéo qui m'a été demandée par un abonné en fait, au sujet des fleurs au potager, des bonnes associations entre fleurs et légumes. Donc un potager fleuri, c'est vraiment agréable déjà d'un point de vue esthétique. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli de mélanger légumes et fleurs plutôt que de n'avoir que des légumes. Mais il y a également un intérêt, c'est que ces fleurs, non seulement elles vont attirer de nombreux insectes pollinisateurs qui sont extrêmement utiles au potager, mais en plus de ça, certaines ont des particularités, ont des propriétés qui vont vous permettre de repousser éventuellement certains insectes nuisibles ou de lutter efficacement contre certaines maladies. Donc c'est quand même vraiment intéressant pour les jardiniers qui, comme nous, cultivent sans aucun produit phytosanitaire, puisque ces fleurs, qui sont d'excellentes plantes compagnes, vont remplacer en fait ces produits phytosanitaires. Alors, quels sont les avantages à avoir des fleurs dans son potager ? Alors on en a parlé en introduction, le premier avantage c'est tout simplement d'attirer les insectes pollinisateurs. Il y a énormément de fleurs qui sont très mellifères, donc moi j'ai des championnes du monde dans ce domaine. Pour moi c'est la bourrache et la facélie, à quoi je vais rajouter également les cosmos, puisque j'ai eu l'occasion l'été dernier de voir chez mon beau-père que les abeilles les appréciaient également énormément. Donc voilà, c'est tout simplement attirer les pollinisateurs pour la biodiversité, mais également pour une bonne pollinisation de nos légumes. Autre avantage qu'on peut trouver dans le fait d'attirer tout un tas d'insectes et notamment des pollinisateurs dans notre jardin, c'est que ces insectes sont pour certains des prédateurs naturels pour d'autres insectes et notamment ceux qu'on appelle nuisibles ou ravageurs. Alors j'aime pas ces mots de nuisibles et de ravageurs, mais bon, à un moment donné c'est pour comprendre de quoi on parle. Je veux dire, il faut bien trouver des mots pour faire la différence entre les insectes qui vont être des auxiliaires pour le jardinier et les insectes qui eux risquent de causer des dégâts à nos cultures. Et puisqu'on en parle justement, sachez que certaines fleurs ont une odeur spécifique qui repousse certains insectes nuisibles, d'autres au contraire vont avoir la faculté naturelle de les attirer, d'autres encore sécrètent des substances toxiques pour certaines adventices. Les soucis par exemple sont réputés pour repousser les pucerons, les mouches blanches ou encore les doryphores, ce qui est également le cas du lin pour les doryphores. Les plantes aromatiques telles que la sauge, le romarin, l'ail, le thym, le basilic, la menthe, etc. sont tout aussi intéressantes au potager que les fleurs puisqu'elles jouent à peu près le même rôle en fait. Leur odeur a tendance à repousser un certain nombre d'insectes ravageurs ou au moins en tout cas à les embrouiller un petit peu au niveau olfactif, ce qui leur évite de trouver leur plante de prédilection parmi nos légumes. Alors en fonction du résultat recherché et des légumes cultivés, il sera intéressant d'installer certaines fleurs plus que d'autres au potager. On va essayer d'en parler un petit peu. Donc la base à mon avis c'est d'installer certaines fleurs mellifères pour attirer un maximum d'insectes pollinisateurs. Donc pour moi mes championnes, je vous l'ai dit en introduction, c'est bourrache, facélie, à quoi je vais rajouter en plus les cosmos, puisque j'ai pu constater l'année dernière chez mon beau-père que les cosmos plaisaient énormément aux abeilles. Donc voilà, ces plantes là sont des grandes mellifères qui plaisent énormément aux insectes pollinisateurs. Ensuite, il y a les célèbres œillets d'Inde, donc là, je vous apprends rien, ils sont bien connus pour leur pouvoir nématicide, puisqu'ils repoussent les nématodes et les alerodes des racines, notamment des tomates. Ils auraient aussi la propriété d'éloigner les altises, les pucerons et pas mal d'autres insectes. Et ils sont également connus pour renforcer la vigueur des légumes, mais des légumes en général sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça a été constaté à de nombreuses reprises par de nombreux jardiniers que la présence d'œillets d'Inde fortifie vraiment les légumes à côté desquels ils sont cultivés. Donc les œillets d'Inde, excellentes plantes compagnes à installer un petit peu partout dans le potager. Ensuite, on a les soucis. Donc moi, les soucis, c'est une des premières fleurs que j'ai installées au potager. C'est une fleur absolument géniale qui demande aucun soin particulier, qui tolère toutes les conditions et qui se ressème toute seule. C'est-à-dire que vous en installez une fois et vous en retrouverez absolument partout dans votre potager l'année suivante. Donc moi, ce que je fais en fait avec les fleurs, ceux qui suivent la chaîne le savent déjà, mais je le redis parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui n'ont pas forcément vu les anciennes vidéos. Les fleurs qui sont installées
dans mon jardin, je les laisse se ressemer absolument où elles veulent. Et en fait, quand j'ai besoin de la place pour installer des légumes, je les enlève et je laisse les autres qui joueront leur rôle et qui ensuite viendront se ressemer d'elles-mêmes, etc., etc. Avec les fleurs, c'est comme ça que je fonctionne. Donc on en revient à nos moutons, ou plutôt à nos soucis. Les soucis attirent les cirfes. Donc les cirfes, si vous ne le savez pas, c'est des espèces de petits... Ça ressemble à une petite guêpe presque, en tout cas au niveau de la couleur, mais en fait c'est une mouche. Les cirfes font partie des insectes pollinisateurs et ce qui est extrêmement intéressant pour nous autres jardiniers, c'est que leurs larves sont des grandes dévoreuses de pucerons. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit insecte au potager et d'avoir surtout des fleurs qui vont pouvoir les attirer. Les soucis auraient également la propriété de repousser les mouches blanches, les pucerons, les doryphores. Alors pour les doryphores, je sais pas si c'est vrai puisque j'ai jamais eu de problème de doryphores, mais il faut savoir que pour ceux qui ont des problèmes avec les doryphores, il y a également les fleurs de lin qui sont réputées pour les repousser. Les soucis repousseraient également les altises et la pyrite du chou. Voilà, donc moi j'ai énormément de soucis dans mon potager, hein. Ceux qui connaissent un petit peu les lieux des années précédentes le savent, et c'est vrai que je suis généralement pas trop embêtée par tous ces insectes-là. Alors est-ce que ça vient vraiment des soucis, ou est-ce que j'ai de la chance, ou est-ce que... Je ne sais pas, en tout cas je continue de laisser ces fleurs se ressemer un peu partout dans le potager. Et puisqu'on parle de fleurs qui se ressèment un peu partout dans le potager et qui sont extrêmement intéressantes à laisser se multiplier comme ça au potager, il y a la capucine. Donc la capucine, elle est célèbre parce qu'elle attire les pucerons. Donc les pucerons vont venir se mettre sur la capucine et du coup ils auront tendance à délaisser un petit peu vos légumes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors ça, dans les faits, moi je l'ai pas spécialement constaté, c'est-à-dire que elle fait pas de mal la capucine, mais elle fait pas de bien non plus. Je peux pas dire qu'elle soit recouverte de pucerons. Par contre, il y a une plante qui attire clairement les pucerons et qui peut en être recouverte, c'est la fève. Hein, donc la févrole étant de la même famille, ça peut être intéressant aussi de mettre de la févrole à certains endroits du potager pour que les pucerons aillent se mettre plutôt sur les févroles et pas trop sur les légumes. En l'occurrence, la capucine, elle a aussi la capacité d'attirer les coccinelles, et on le sait, les coccinelles sont vraiment des auxiliaires juste géniaux pour les jardiniers, puisqu'elles sont de grandes dévoreuses de pucerons. La variété naine de capucine aurait aussi, paraît-il, une action anti-mildiou, donc précieuse pour les tomates. Là-dessus, c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas vérifié par moi-même, puisque je n'ai jamais eu de mildiou sur mes tomates. Alors la bourrache, on l'a déjà dit, grande mellifère, gros succès auprès des insectes pollinisateurs. C'est également une plante extrêmement intéressante à avoir au potager en tant qu'engrais vert. Je mets engrais vert entre guillemets, dans le sens où elle apporte vraiment quelque chose de plus au potager, c'est qu'elle a une énorme racine pivot qui s'enfonce très profondément dans la terre. Donc cette racine pivot, elle a deux intérêts majeurs. Le premier intérêt, c'est qu'elle va remonter des nutriments qu'elle va chercher assez profondément dans le sol, et du coup après, quand vous allez avoir les parties aériennes qui vont mourir avec l'arrivée des premières gelées et se décomposer sur place, ces nutriments que la bourrache sera allée chercher profondément dans le sol, ils vont être restitués au sol. Donc c'est vraiment une plante intéressante, et cette grosse racine pivot que fait la bourrache, elle a un deuxième intérêt, c'est qu'elle va décompacter la terre en profondeur. Alors à ce sujet, quand j'avais fait la vidéo sur les engrais verts, il y en a qui m'ont dit « Ah mais non, les plantes avec une racine pivot, ça décompacte pas la terre ». Bah écoutez, je sais pas, mais je pense que ceux qui disent ça n'ont jamais essayé. Moi personnellement, j'ai vraiment pas mal de bourraches au potager, et je peux vous assurer que quand vous arrachez des bourraches, ou quand les bourraches meurent à l'automne avec les premières gelées et que la racine se décompose dans le sol, derrière vous avez une terre qui est ameublie sur bien 20 cm. Hein. Sincèrement, je trouve ça très efficace personnellement. Le myosotis, alors ça j'en avais la première année, c'est censé se ressemer abondamment, et chez moi ça ne s'est pas ressemé du tout. Mais le myosotis, si vous avez la possibilité d'en trouver, c'est très intéressant de les installer au pied des framboisiers, parce que l'odeur du myosotis repousse le ver du framboisier. D'ailleurs, à ce sujet, je ne l'ai pas précisé pour la bourrache, mais la bourrache, comme les capucines et comme les soucis, se ressème abondamment au potager toute seule, sans que vous ayez besoin d'en ressemer chaque année. Donc pour mon cas personnel, il y a également la facélie. La facélie, gros avantage au potager, c'est également un engrais vert bien connu. C'est une grande mellifère, gros succès auprès des insectes pollinisateurs. Elle a également un feuillage abondant et une croissance extrêmement rapide qui a tendance à étouffer
les adventices qui peuvent pousser autour, puisque son feuillage prend vraiment énormément de place et fait beaucoup d'ombre au niveau du sol. Donc c'est en partie pour ça qu'on l'utilise comme engrais vert. Et autre avantage, c'est qu'elle produit donc beaucoup de biomasse, puisque son feuillage qui pousse très vite est très abondant, et que du coup on peut ensuite les faucher pour utiliser les parties aériennes en paillage sur notre sol. Donc la facélie, même chose, elle se ressème toute seule au potager, vous en mettez une fois, vous en avez toute votre vie, elle revient tous les ans. Vraiment très intéressant, pas beaucoup de travail, assez facile à contrôler, on l'a dit, envahissantes, mais moi je trouve que une fois qu'elles sont un petit peu grandes, elles sont extrêmement faciles à arracher, vous les remettez en paillage et hop, ça dérange pas vraiment. Par contre, c'est vrai que du coup, très peu de mauvaises herbes entre guillemets, d'adventices, arrivent à se développer au pied de la facélie. Autre fleur très intéressante à avoir au potager, le tournesol. Alors le tournesol, moi je lui trouve que des avantages. Déjà d'une part, c'est également une fleur très mellifère qui plaît beaucoup aux pollinisateurs. Ses tiges sont très grandes et très solides, donc on peut s'en servir comme tuteur pour certaines plantes grimpantes, notamment les haricots. Ça marche en fait comme quand on fait une mille-pas avec du maïs, le tournesol peut également jouer ce rôle. Les graines, si vous ne les récoltez pas, vont nourrir les oiseaux pendant tout l'automne. Les oiseaux raffolent des graines de tournesol. Et en plus, il arrive, quand les oiseaux laissent quelques graines tomber au sol, que les tournesols se ressèment d'eux-mêmes au jardin. Donc c'est vraiment une plante qui n'a que des avantages. En plus de ça, il faut quand même reconnaître que les tournesols, c'est super joli. Une autre fleur dont on parle pas spécialement en tant que plante compagne au potager et que personnellement j'adore, qui se ressème également toute seule et en abondance au potager, c'est le pavot de Californie. Le pavot de Californie qui est de la même famille que les coquelicots et qui a également plus ou moins les mêmes vertus, dans le sens où c'est une plante mellifère, en tout cas qui produit pas mal de pollen, ce qui est extrêmement intéressant pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. Alors pour finir, pour ceux qui s'imaginent que les fleurs, ça va être des plantes qui vont prendre de la place dans le potager pour rien finalement, puisque on ne les mange pas. Alors moi j'estime qu'à partir du moment où elles rendent des précieux services, c'est pas grave si elles se mangent pas et qu'elles prennent de la place, puisqu'elles ont quand même un intérêt. Mais bon, pour ceux qui trouveraient que c'est pas justifié de prendre autant de place alors que ça remplit pas l'assiette, eh bien sachez que beaucoup de fleurs sont comestibles. C'est le cas notamment des fleurs et des feuilles de bourrache, des fleurs et des feuilles de capucine, des pétales de souci qu'on peut utiliser pour garnir des salades ou également pour colorer le riz un petit peu comme on le ferait avec du safran. Les pétales de coquelicot et de marguerite sont également comestibles. Pour les pavots de Californie, on peut utiliser les fleurs en infusion et ça aide à dormir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.